Instagram, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le week-end, donc j'espère que vous en profitez bien. C'est le live du jour, je suis Natacha Tessier, je suis coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business. Et je vous propose en fait un live quotidien pendant 365 jours. Et aujourd'hui, ça doit être le 13e, je crois. Alors, aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? C'est le week-end. Voilà, je vous partage des clés, comment je m'organise, comment mon chemin d'évolution, etc. pour expanser le business. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon livre. Alors, de mon livre que vous voyez à l'envers. Donc, en fait, ça s'appelle Professionnel de l'accompagnement, devenez rentable. Alors, pourquoi je voulais vous parler de mon livre? Parce qu'en fait, j'ai souvent beaucoup de questions sur ce livre. Comment j'ai fait pour écrire un livre et le faire éditer et en aussi peu de temps. Donc du coup, effectivement, j'ai écrit ce livre en 2021. J'ai commencé en février 2021, j'ai terminé en mai 2021. Ensuite, j'ai cherché un éditeur, j'avais pas de contact particulier, etc. J'ai envoyé une trentaine de maisons d'édition, j'ai eu différents contacts. J'ai trouvé un éditeur, ça a été assez rapide, la correction, ça s'est passé entre juillet et août, la mise en page, la maquette, etc. Et le livre est sorti en octobre 2021. Donc au passage, pour celles que ça intéresse, donc c'est un livre qui est plus destiné donc aux femmes entrepreneurs dans le secteur de l'accompagnement professionnel et personnel, que vous savez coach, thérapeute, psychologue, etc. Mais honnêtement, ça peut aussi servir aux hommes et à tous les entrepreneurs de manière globale. Et ce livre-là, vous le trouvez partout sur Amazon, à la Fnac et dans toutes les, enfin vous pouvez le commander. Dans toutes les librairies en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, etc. Donc moi je vous encourage. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'avais à cœur, et c'est aussi ce qui m'anime en fait, je pense à travers ces lives, de partager en fait mes clés, mon chemin d'évolution, ce qui a fait que j'ai eu une progression et une croissance dans mon business. Et j'avais envie de partager juste comment j'ai fait, mon retour d'expérience, qu'est-ce que j'ai utilisé. J'y parle aussi beaucoup de mindset, beaucoup d'énergie. Il y a plein d'outils très concrets et il y a des exercices, il y a des actions à faire, vous pouvez même faire votre feedback dans un groupe Facebook, etc. etc. Donc, l'objet, c'est pas de faire de la pub en soi pour le livre, même si j'en parle. D'abord, j'en suis très fière, je suis très très fière d'avoir été au bout de ce projet. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment j'avais fait, parce que les gens me disent, mais c'est waouh, enfin, d'un coup, comment t'as fait, etc. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rêve d'enfant d'écrire. Pour moi, c'est facile d'écrire, j'adore écrire, j'écris vraiment très régulièrement. Et c'est vraiment un rêve de gosse que j'ai réalisé. Donc, j'avais vraiment envie d'écrire. Et puis, j'écrivais régulièrement sur différents sujets. Je peux écrire de la littérature jeunesse, je peux écrire des romans, je peux écrire des essais sur le sexisme ordinaire en entreprise. Et puis, j'avais ce guide. J'aime bien, comme j'aime partager, moi, je pense que ma patte, c'est vraiment... pour celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Bonjour tout le monde. Et donc j'aime écrire et donc moi je voulais écrire un guide business parce que j'ai vraiment ce côté pragmatique, concret et j'aime bien partager. Et comme souvent on me posait la question de comment t'as fait, voilà, comment t'as fait pour que l'entreprise se développe comme ça, etc. J'avais envie de partager ces clés simples. Donc déjà, c'est vraiment de travailler en fait votre pourquoi si vous voulez écrire un bouquin. Ensuite, je ne l'ai pas écrit toute seule. C'est-à-dire, je l'ai écrit toute seule, mais je me suis fait coacher. Très clairement, comme pour tout, comme actuellement pour mon business, pour mon mindset, pour beaucoup de choses, je me fais coacher. Pensez pas que les entrepreneurs qui réussissent ne se font pas coacher, ils se font coacher. Donc au passage, j'encourage tout le monde à trouver l'accompagnement qui lui convient, mais c'est vachement important. Donc je me suis fait coacher, je suis rentrée dans un groupe d'auteurs avec une coach pour auteurs. Et clairement, je pense que si j'étais pas rentrée dans ce groupe-là, si j'avais pas été coachée, je dis pas que j'y serais pas arrivée, mais je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à écrire le bouquin. Clairement, ce que ça m'a apporté, d'abord ça m'a apporté un cadre, ça m'a apporté des rendez-vous mensuels, des échéances. Et ça m'a permis aussi d'avoir mes premiers feedbacks. Et je me souviendrai toujours le jour où j'ai osé poster en fait mes premiers écrits, mes premiers chapitres, et que j'ai eu en fait mes premiers feedbacks, mes premiers retours et qui étaient plutôt positifs. En fait, c'est là que j'ai déroulé. Et c'est pour ça en fait que j'ai écrit le bouquin entre février et mai. Ça a été hyper vite parce que voilà, je savais que j'étais sur la bonne voie, je savais que ça intéressait, ça m'a donné énormément de motivation et j'ai déroulé. Après, en termes d'organisation, comment je me suis organisée? C'est assez simple, c'est-à-dire que tous les lundis matins, moi je commençais
J'ai envie que le lundi matin, je commence ma semaine par quelque chose que j'aime, qui me fasse plaisir. Et donc tous les lundis matins, en fait, j'écrivais. Donc j'avais des plages entre 2 et 4 heures. Et je me posais pas la question, je savais que c'était réservé pour ça, et donc j'écrivais en fait. Et c'est ce qui m'a permis d'aller très vite. En fait, il y a 14 chapitres dans le bouquin, et en fait, j'écrivais très rapidement. Je pense aussi que j'avais tout en tête, en fait, que j'avais juste besoin maintenant de retranscrire sur le papier, etc. Donc en fait, le bouquin, je l'ai fait comme ça. J'ai voulu quelque chose qui soit pratico-pratique, avec des actions, etc. Voilà, qu'on puisse vraiment s'en servir. Et puis, je me suis pas posé de questions. J'ai avancé, je l'ai proposé, je le partageais dans le groupe, j'avais des retours. Tout le monde ne le lisait pas, hein, ça n'intéressait pas forcément tout le monde, mais peu importe, les retours que j'avais déjà étaient super. Et puis, quand il a fallu passer à la phase d'édition, la question s'est posée de savoir est-ce que je m'auto-édite ou est-ce que je me fais éditer. Moi, j'avais envie d'essayer de me faire éditer, c'était un peu le challenge, donc je l'ai testé. Et puis, pareil, j'ai pas hésité en fait. J'ai juste cherché sur internet toutes les maisons d'édition qui pouvaient avoir des collections en rapport avec mon sujet. Et je leur ai proposé en fait ce qu'on appelle un synopsis, donc qui est vraiment très travaillé, hein. On va dire que c'est un peu le résumé du livre. Et puis les maisons d'édition qui ont été intéressées, ils m'ont demandé ensuite le manuscrit, je leur ai envoyé le manuscrit. J'ai eu cet échange avec la maison d'édition Edipro, que je remercie beaucoup de m'avoir fait confiance sur ce premier livre. Et puis après, ça a été vite, quoi. On a fait des corrections, mais c'était assez rapide. Et le livre a été édité et publié en octobre. Alors, ensuite, j'ai envie de vous dire, une fois que vous l'avez fait, en fait, ce premier livre, là, j'ai mon deuxième bouquin qui est chez la maison d'édition parce qu'ils sont en train de voir si ça va rentrer dans leur collection ou pas. Si ça rentre pas, c'est pas grave, je m'auto-éditerai. Mais le deuxième bouquin est terminé et j'ai un troisième bouquin en cours d'écriture. Et puis pas plus tard qu'hier, en fait, j'ai eu l'idée d'un quatrième bouquin. Donc en fait, après, ça va vite et c'est juste une question d'organisation et de se laisser un peu un temps chaque semaine dédié à ça. Je vous encourage évidemment à trouver un groupe d'auteurs, etc. J'ai des mouches là qui m'attaquent, c'est une horreur. Je vous encourage à trouver un groupe d'auteurs parce que c'est plus sympa de partager, ça motive et ça donne un cadre, très clairement. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner moi les coordonnées de la personne qui m'a coachée. Et puis, qui s'appelle Cécile et que je remercie du fond du cœur, ainsi que tout mon groupe d'auteurs parce que ce sont devenus des amis. Donc voilà ce que j'avais un peu envie de vous partager pour essayer de démystifier en fait ce côté-là d'écriture d'un livre. Entre guillemets, c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où vous avez un thème qui vous tient à cœur, vous savez exactement pourquoi vous l'écrivez. Ça, vous travaillez énormément votre pourquoi quand vous écrivez un livre. Vous avez une appétence pour l'écriture, évidemment, et que vous puissiez avoir des retours pour avancer et que vous lâchez pas votre projet. Si vous avez envie d'écrire un livre, en fait, j'ai envie de vous dire, mais faites-le, ne vous posez pas de questions. Et puis vous parlerez à votre public. Mais comme dans le business, vous n'allez pas parler à tout le monde, vous allez parler à un certain public et c'est déjà génial, quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans le petit live du jour. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay si vous regardez en replay. Je vous souhaite un très très bon week-end, profitez-en bien. Nous on va aller à un festival de musique ce soir, ça va être juste génialissime. D'ailleurs, je voulais vous faire un live depuis le festival, mais apparemment, on capte pas très bien là-bas, donc j'ai préféré le faire avant. En tout cas, voilà, profitez bien de votre week-end et je vous dis à demain. Ciao!